Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. All right, guys. So let's settle down some. We need you to sing this song with us. Listen up, listen up. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as
His promises still stand. We are still Je suis ravie, une fois de plus, de vous retrouver ce soir dans le temps de prière du ministère de la clinique spirituelle. Je souhaite pleinement que tu aies été conduit tout au long de cette semaine par une énergie forte et puissante qui nous vient du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant entrer encore en prière de manière plus profonde, à expérimenter la présence de Dieu dans ce temps que nous partageons, dans ce temps d'intimité que nous avons. Tout au long de la semaine, tu as eu à faire plusieurs choses, plusieurs tâches professionnelles ou familiales ou ménagères. Mais maintenant, c'est le temps de prendre le temps avec Dieu, prendre le temps avec sa présence, prendre le temps de lui dire à quel point il compte pour nous, que nous ne pouvons pas continuer s'il n'est pas avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite la bienvenue dans ce temps de prière et de partage. Nous appelons ensemble le Saint-Esprit de Dieu dans un esprit méditatif. Je voudrais ce soir que ce soit toi qui pries. Je voudrais ce soir que tu dises quelque chose à ton Dieu. Je voudrais ce soir que tu lui déclares ton amour. Pendant que je parle comme ça, je voudrais que tu sois en prière. Pendant que je parle comme ça, je voudrais que tu dises à ton Dieu à quel point tu as besoin de lui. À quel point tu as besoin de sa main pour continuer à avancer. Je voudrais que tu mettes de côté ton orgueil, cet orgueil avec lequel tu t'es habitué à marcher en te disant que tu peux marcher toute seule, que tu peux marcher tout seul, que tu es arrivé ici grâce à tes propres moyens. Je voudrais que tu mettes cela de côté et qu'en ce moment, pendant que je parle, tu sois en train de communiquer toi-même avec ce Dieu qui a tant accompli et tant fait pour toi. Pendant que je parle, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te mettes à terre et que tu adores ton Dieu, que tu adores la transformation qu'il opère en toi. Non pas une adoration fanatique, mais une adoration sincère. Une adoration que toi-même, tu peux en ressentir la profondeur des mots que tu dis, la sincérité, ta disposition, la manière avec laquelle tu t'approches de lui. Frères, sœurs, amis dans la foi, pendant que je parle en ce moment où nous sommes habituellement dans le temps de l'invocation de l'Esprit de Dieu, je voudrais que tu l'invoques à ta manière. Je voudrais que tu l'appelles à ta manière, par le chant, par la prière en langue, par le silence, par l'adoration, mais une manière de parler à ton Dieu qui lui montre en ce moment que tu veux qu'il descende dans ta maison, qu'il descende dans ta maison, qu'il visite ta maison, qu'il visite ta famille, qu'il visite ce lieu dans lequel tu es en train de prier, qu'il visite ton groupe de prière, qu'il visite ton ministère, qu'il visite cette ruelle dans laquelle tu es en train de marcher. Oui, demande-lui d'ouvrir les écluses du ciel en ta faveur. Que cette semaine ne se termine pas sans une bonne nouvelle. Que cette semaine ne se termine pas sans un pas de plus que tu as fait. Que cette semaine ne se termine pas sans un témoignage que tu as à donner, sans une semence que tu as à partager avec quelqu'un. Oui, bien-aimé, pendant que je parle en ce moment, pose les mains sur ton cœur et dis à ton Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, ce cœur que toi-même tu m'as donné. Dépose loin les péchés, les manquements, les imperfections.
Allez, éloigne-les de toi. Et pendant que tu clôtures ta prière, nous voudrions dire à notre Dieu que nous ne sommes pas ici pour nous glorifier nous-mêmes, mais nous sommes là pour la gloire de son unique nom, parce qu'il est le seul Dieu capable d'agir dans les situations de nos vies. Un mot et nous vivons. Un mot et nous grandissons, nous nous déployons, les portes s'ouvrent. C'est ce mot que nous sommes venus chercher de la bouche de notre Père. Nous ne voulons pas être des enfants qui grandissent dans la délinquance spirituelle. Nous avons besoin de son éducation, de son aide. Oui, pendant que tu clôtures, bien-aimé, dans le Seigneur, ton temps d'invocation du Saint-Esprit, je voudrais dire à Dieu en ce moment que chacun d'entre nous ici présents a pleinement besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de ta main qui nous touche, besoin de ta main qui nous console, besoin de ta main qui nous change et nous transforme. Nous bénissons ce temps de prière avec la grâce de notre Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. Tu le feras Tu le feras encore. Tu le feras encore. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur, cette semaine est merveilleuse et exceptionnelle parce que le Saint-Esprit de Dieu a choisi de nous amener dans une nouvelle façon d'entrer dans la présence de Dieu. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le psaume 113 que nous allons partager ensemble pendant le temps de prière. Peu importe à l'heure où tu me reçois, nous avons enregistré pendant qu'il fait nuit, le soir, mais si tu es en train de prier avec nous le matin ou même avant de dormir, sache que ce moment est important. Il n'est pas important parce que tu as choisi la bonne heure, il est important pour le temps que tu y investis. Alors je nous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 113, que je vais lire dans la version de Louis II. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous honorons la parole de Dieu. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans la méditation de ce soir, j'aimerais que tu plonges avec moi dans ce psaume 113, qui est un merveilleux psaume, La Bible dit de louer l'Éternel, de célébrer son nom, que ce soit le matin ou le soir, mais que dans toutes nos postures, nous célébrions le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne nous dit pas de le louer parce qu'il fait des choses pour nous. Il ne nous dit pas de le louer parce qu'il accomplit des choses pour nous. Louez l'Éternel. Verset 1 dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Il n'y a pas de raison pour laquelle nous devons faire cela, mais nous devons le faire. Je veux te dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'une raison pour louer l'Éternel.
Tu n'as pas besoin qu'il t'ait guéri pour le louer. Tu n'as pas besoin qu'il t'exauce pour le louer. Commence à le louer pour aucune raison. Commence à le louer parce que tu l'aimes. Commence à le louer juste parce qu'il mérite la louange. Bien-aimé dans le Seigneur, juste loue l'Éternel pour tout ce qu'il fait, pour tout ce que tu vois, que d'autres n'ont pas la capacité de voir. Si ce sont les raisons, bien-aimé, que tu cherches, il y en a une multitude qui dépasse le cas que tu as présenté à l'Éternel, ton cas personnel. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pourrons être en train de le louer. Mais la Bible dit juste, loue l'Éternel, serviteur, fils, fille, peuple, nation, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Maintenant, je voudrais parler à la personne qui est venue dans ce temps de prière avec un cas particulier, avec une situation particulière. La Bible dit qui est semblable à l'Éternel notre Dieu, il a sa demeure en haut et il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, entre dans ce verset et demande à l'Éternel d'abaisser son regard favorable sur ta vie, sur ta situation, sur ta difficulté. La Bible dit dans le verset 7, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. » Je ne sais pas comment tu définis l'état de pauvreté dans lequel tu es. Ça peut être une pauvreté intellectuelle, une pauvreté financière, une solitude, un manque de compagnie, un abandon, quelqu'un qu'on a laissé pour compte quelque part, qui se retrouve seul et abandonné. La Bible dit que il nous retire, il retire ses enfants, il retire le pauvre de la poussière, de la saleté, du manque, de ce qui symbolise le manque. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu saches que ta situation n'est pas une situation éternelle. Je voudrais que tu saches que ta situation a une fin. Une fin. Cette situation dans laquelle tu vis n'est pas éternelle. Cette situation a un but, un enseignement de Dieu, un enseignement de ce que Dieu aimerait que tu deviennes désormais comme fils et fille. Cette situation a une fin. Et l'Éternel prononce cette parole pour toi aujourd'hui parce que c'est la fin de cette situation pour quelqu'un qui est en train de m'écouter aujourd'hui. C'est la fin de cette situation pour quelqu'un qui est en train de recevoir ce temps de prière dans sa maison. La Bible dit qu'il te fait asseoir parmi les grands. Il te fait asseoir avec les grands. Et ce n'est pas n'importe quel grand, ce sont des grands de son peuple. L'Éternel a son peuple et parmi son peuple, il y a des grands. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être assis parmi les grands. Je veux que tu le dises à toi-même. Je vais être assis parmi les grands. L'Éternel me prépare une place parmi les grands. L'Éternel me prépare un siège avec les grands. Il me retire de la poussière. Il me retire du fumier pour me faire asseoir avec les grands de son peuple. Est-ce que tu l'as déclaré? La Bible veut parler pour ceux et celles qui sont dans une situation où l'esprit de stérilité s'est assis pleinement dans leur foyer. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel donne une maison à celle qui était stérile. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse. Il en fait une mère joyeuse. Les mères qui sont en ce moment des parents de fils et de filles, qui ne sont pas joyeux, je chasse cet esprit de tristesse dans votre foyer. La Bible dit qu'il fait de nous des mères joyeuses. Il fait de nous des mères joyeuses. Les mères qui aujourd'hui sont dans la souffrance. Nous chassons cet esprit de malheur, cet esprit de tristesse et nous recevons la joie qui est donnée
aux mères, dans leur maison, dans leur foyer, au milieu de ces enfants, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pendant que je parle en ce moment, j'aimerais que tu commences à élever ton esprit dans la prière. Quelqu'un veut prier en langue. Ouvre la bouche et commence à prier en langue. Quelqu'un veut prier avec des mots pour édifier. Ouvre la bouche et commence à prier avec des mots. Quelqu'un veut prier en chantant. Ouvre la bouche et commence à chanter, commence à louer, commence à adorer. À ta manière, bien-aimé, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries pour cette situation qui t'accable. J'aimerais que tu pries pour cette situation qui te dérange. J'aimerais que tu pries pour cette situation qui te mine, pour cette situation qui te ralentit, pour ce retard dont tu es héritier depuis des années. L'esprit de retard s'est assis dans ta vie et tu n'arrives plus à rien faire, tu n'arrives plus à accomplir des choses. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous chassons cet esprit de retard dans ta vie. Nous chassons cet esprit de retard dans ta maison, au sein de tes enfants, dans ton ministère, dans ton église. Nous chassons cet esprit de retard au nom puissant de Jésus. L'Éternel bénit les femmes. Il bénit les femmes par la bénédiction de l'enfantement au nom puissant de Jésus. L'esprit de l'Éternel visite quelqu'un qui est assis dans la pauvreté, quelqu'un à qui on a pris de l'argent. Je vois quelqu'un à qui on a pris beaucoup d'argent et cette personne est incroyablement triste en ce moment. Je chasse l'esprit de vol malin et je commande à l'esprit de vol malin de te restituer tout ce qu'il t'a volé, tout ton argent qu'il t'a volé. Au nom de Jésus, tu le récupères au nom puissant de Jésus, qu'il vienne redéposer entre tes mains toutes tes bénédictions au nom puissant de Jésus. Je veux prier pour la vie de quelqu'un en ce moment, une femme en ce moment qui a un cœur brisé, qui est brisé dans son cœur à cause des situations. Seigneur, étends ta main qui vienne rétablir son cœur, restaurer son cœur. Je chasse l'esprit de suicide. Je chasse l'esprit de suicide au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui voulait se jeter à la mort, dans les bras de la mort, au nom de Jésus, que cet esprit te quitte et que les anges de l'Éternel t'aident à restaurer ta vie, à te restaurer complètement au nom puissant de Jésus. Je brise toutes les maladies dans le vagin d'une femme. Je brise les infections vaginales, les limitations de conception au nom de Jésus. La stérilité qui est venue s'installer dans ton corps est brisée au nom de Jésus. Je bénis toutes les femmes enceintes dans le nom de Jésus. Je déclare un accouchement en bonne santé, dans les bonnes formes et la bonne volonté de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ceux qui reçoivent des logements. Merci Seigneur pour ceux qui reçoivent un travail en ce moment, pour ceux qui reçoivent des demandes en mariage en ce moment. Merci Seigneur pour la stabilité que tu offres à tes enfants en ce moment. Merci Seigneur pour la bénédiction qui est déposée dans les maisons de tes enfants. Oui, je veux prier pour une maison qui a les portes spirituelles ouvertes. Cette maison a les portes spirituelles ouvertes et des esprits négatifs entrent dans cette maison. Je marque le sceau du sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur les portes de ta maison, sur les fenêtres de ta maison, sur tout espace ouvert qui donnait accès à l'ennemi de venir semer le trouble et la confusion dans ta maison. Maintenant, ces accès sont fermés à tout esprit négatif. Dans le nom de Jésus, les anges de l'Éternel viennent nettoyer complètement, faire sortir complètement de ta maison l'esprit de confusion semé par l'ennemi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la paix dans les familles. Merci pour la sagesse qui est donnée à tes serviteurs et tes servantes dans leur ministère, dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus que nous avons ensemble prié. Alléluia. Amen. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.